Bonjour tout le monde. Alors, j'avais dit dans ma précédente vidéo que j'allais vous expliquer comment crocheter une maille serrée. Donc, voilà le tuto. Alors, donc j'ai commencé. J'ai déjà commencé pour que ce soit déjà un petit peu visible. Donc, en fait, j'ai commencé par une chaînette et ensuite j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Donc, j'arrive au bout de mon deuxième rang et je vais vous expliquer comment la tricoter. Donc, c'est toujours le même principe. Quand on arrive au bout, on fait une maille en l'air. La laine est assez fine, donc on n'en fait qu'une seule. Ça permet de faire le retour. Donc une fois qu'on a fait notre maille en l'air, on retourne et on va commencer la maille serrée. Donc c'est la plus simple des mailles en réalité. Elle est assez facile à réaliser. Donc on vient piquer le crochet entre les deux, comment dire, en fait ça fait comme des tresses, donc on vient piquer ici entre les deux. On fait un jeté pour récupérer le fil, on le passe et on libère les deux. Je recommence, donc on vient piquer à cet endroit-là, on récupère le fil et on libère les deux fils. Voilà, on appelle ça une maille serrée parce qu'elle est bon, assez petite. En fait, c'est comme une bride, sauf que il y a le jeté en main. En fait, la bride, on passait une première fois, on venait piquer pour récupérer le fil. Pour faire une maille serrée, on vient simplement piquer, on récupère le fil et on libère les deux. Donc je vais continuer. Et voilà, on arrive au bout. Donc c'est assez simple, honnêtement. Bon, ça fait un petit rendu. Après moi, ce qui m'arrive de faire avec ce point, avec ce crochet en fait maille serrée, c'est que parfois, donc je vais faire mon demi-tour, je vais vous expliquer. Donc en fait, voilà. Donc là je suis de retour. En fait là, pour faire la maille serrée, je vous ai expliqué qu'il fallait pointer ici. En fait, en fonction de là où on va venir pointer, ça va pas donner le même rendu. Je m'explique. Si jamais je viens chercher plutôt ce fil-là dans la tresse, hop, je vous explique, c'est ce fil-là derrière. Vous voyez? En fait, la tresse, elle est là comme ça au-dessus. Donc, si on vient piquer ici, je vais remettre mon crochet droit, dans le cœur de la tresse, en prenant le fil de derrière, ça va donner en fait du relief à la maille. Je continue quelques mailles serrées pour vous montrer un peu le rendu. Voilà en fait ce que ça donne, c'est que ça va donner un effet un petit peu relief. Donc ça fait moins plat en fait. Là, si vous voulez, ça fait comme ça. Si on continue dans le même sens au retour, quand on va faire notre demi-tour et qu'on repointe pareil sur le cœur de la boucle de la tresse à l'extérieur, ça va faire comme des zigzags. En fait, c'est une maille serrée mais un peu en relief. Et je trouve que c'est
bah, c'est plus joli, c'est moins simple en fait. C'est vraiment en fonction des goûts. Donc je vais la finir jusqu'au bout. Je vais faire le retour, comme ça vous allez voir la différence entre les deux premières simples qui ont été piquées dans le milieu et les deux secondes qui ont été piquées au-dessus sur la tresse. Voilà, ce que je vous expliquais, c'est que dans un premier temps, les deux premières, c'est une maille serrée toute simple, donc qui est piquée avant la tresse. Je vais vous montrer. Donc, si on pique ici avant la tresse dans le creux, ça nous donne des mailles assez plates. Et si on vient piquer ici dans la tresse extérieure, ça donne un effet relief. Donc ça se voit, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais là ça fait tout plat et là ça fait un relief. Donc voilà, après c'est les goûts. Et souvent pour faire des manches, quand on fait des gilets ou des pulls, on peut les tricoter comme ça fait une belle finition. Pour commencer un bonnet, on peut tricoter le bord comme ça et puis faire une autre maille pour finaliser le bonnet. Ou voilà, les cols roulés, les choses comme ça, je trouve que c'est plus joli de le crocheter en relief. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce en l'air. Merci.